Saint Igor de Kiev, une destinée hors du commun, né vers 1096. Igor est un prince de la Rousse de Kiev. À une époque où les luttes de pouvoir sont constantes, il accède au trône de Kiev en 1146, mais son règne est très bref. Renversé par ses adversaires, il est emprisonné. Au lieu de chercher la vengeance ou de préparer son retour au pouvoir, il choisit une autre voie. Il renonce à la politique et devient moine. Alors qu'il vit retiré dans la prière, une foule hostile l'accuse encore de représenter une menace. Le 19 septembre 1147, il est arraché de son monastère et tué alors qu'il ne participe plus à aucune lutte politique. Ce qui marque les contemporains n'est pas son règne, mais son attitude face à l'épreuve. Il accepte son sort avec calme, sans appeler à la violence ni à la revanche. Après sa mort, sa réputation de piété et de courage spirituel se répand dans le monde orthodoxe. Les fidèles voient en lui l'exemple d'un homme qui, après avoir connu le pouvoir, a choisi l'humilité et la foi. Ses reliques sont honorées et son souvenir est conservé dans la tradition chrétienne orientale. Il est ensuite canonisé par l'Église orthodoxe, non pour ses victoires politiques ou militaires, mais pour son témoignage de foi, sa patience dans l'épreuve et son refus de répondre à la violence par la violence. Avec le temps, Igor devient le symbole d'un homme qui a perdu le pouvoir mais gagné le respect de l'histoire par son humilité, sa foi et sa dignité, valeurs associées à Saint Igor, humilité, courage dans l'épreuve, fidélité à ses convictions, foi profonde, pardon, refus de la vengeance, paix face à l'adversité. Bonne fête à tous les Igors.